Alors, pour conclure avec le mois de l'amour, le mois de février, on va parler de comment sécuriser son bien immobilier quand on est en amour, quand on est en couple, quand on investit ensemble. C'est une thématique qui est assez compliquée, c'est une thématique qui est difficile à aborder, qui a été aussi très difficile pour moi à aborder, parce qu'effectivement, voilà, je n'aime pas la séparation. Je vis très mal la séparation. Du moins, j'ai très mal vécu mes séparations, que ce soit quand j'étais encore plus jeune ou alors plus tard, quand j'étais ado. Ça a toujours été pour moi assez difficile de se séparer de quelqu'un que j'aime, de savoir que vous n'allez plus être ensemble. Bref, je vis très mal la séparation. Et du coup, c'est souvent difficile d'aborder cette thématique-là, comment sécuriser son patrimoine en couple, parce qu'effectivement, vous êtes confronté à cette situation, vous êtes confronté à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe si vous vous séparez? Est-ce que vous pouvez vous séparer? Qu'est-ce qui se passe si vous vous séparez? Qui prend quoi? Le bien immobilier n'est malheureusement pas divisable. On ne peut pas mettre une hache de bien immobilier, on divise, on dit toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. On parle aussi des enfants, que c'est difficile de savoir quoi faire. Mais bon, après, je me dis, les enfants, même, ça va encore, parce qu'après, les enfants peuvent dire, OK, je vais aller avec tel, je vais aller avec telle autre personne. Mais les lois en Allemagne sont tellement rigides que c'est compliqué. Si jamais une séparation arrive, il faut avoir préparé la séparation, il faut avoir réfléchi là-dessus. Et pour les personnes comme moi, qui ont des difficultés à affronter une séparation, peut-être de par le passé, de par, je sais pas moi trop quoi, c'est une thématique qui est compliquée, mais c'est une thématique qu'il faut aborder. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Nictedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Voilà, si tu es intéressé par l'investissement immobilier c'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine où je suis active depuis plusieurs années, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Allemagne. Si tu veux que je t'accompagne sur l'acquisition d'un bien immobilier ici en Allemagne, que ce soit un bien qui a dans mon réseau que je te présente, ça c'est pour l'investissement locatif, le bien sera déjà en location et puis on pourra choisir si on veut une stratégie Airbnb ou une stratégie voilà, location classique. Il y a aussi la possibilité de t'accompagner sur l'achat d'un bien immobilier résidentiel et un programme de mentoring aussi où tu peux être intégré la formation en ligne. Ce sont les services que je propose. Si jamais tu es intéressé, tu peux tout simplement me contacter. Les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, donc, allons sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Comment sécuriser son patrimoine en amour? Comme je disais tantôt, pour moi, la séparation, je la vis assez difficilement. Mais bon, il ne faut pas aller s'imaginer des choses catastrophiques, genre je vais peut-être prendre les marmites pour cogner sur la tête de quelqu'un ou bien prendre les cailloux pour viser les gens sur la route. Non, c'est pas forcément ça, mais je me dis que en tant qu'être humain, nous tous, on a besoin d'un certain équilibre. Étant en couple, étant à deux, c'est souvent plus facile que quand on est seul. Moi, c'est mon cas, par exemple. Je n'aime vraiment pas être seule. Alors, je n'aime pas vraiment imaginer le fait que je vais être seule. Je disais tantôt, ça peut être peut-être du fait que, voilà, en général, on grandit en famille, mais après, tu as ta première, voilà, séparation, ta première rupture amoureuse. Ça arrive toujours à un certain âge, à un certain moment où tu fais face à cette difficulté. Maintenant, il y a des personnes qui s'en sortent bien, il y a des personnes qui s'en sortent moins bien. C'est clair que ça va te laisser des cicatrices. Ce sont des périodes qui sont difficiles à surmonter. Mais bon, en général, on arrive généralement à les surmonter. Et lorsqu'on se met encore ensemble et qu'on se dit, OK, on veut faire des choses durables et qu'on investit ensemble et qu'il faut affronter la question de séparation, parfois c'est difficile, surtout pour nous les femmes. J'ai souvent l'impression que les hommes prennent la thématique un peu plus légèrement que les femmes. C'est vrai que toute séparation est douloureuse. Bon, moi, je suis d'avis que toute séparation vraiment est douloureuse parce que même si c'est par exemple, je veux dire, quand on était encore plus jeune, si même tu as, je sais pas moi, deux, trois gars ou alors un mougou, comme j'entends souvent les gens dire, même quand cette personne que tu considérais éventuellement comme ton mougou se sépare de toi, ça fait toujours mal en fait, c'est toujours douloureux. Donc, quelle que soit la séparation, quand on est déjà habitué à quelqu'un, quand on fait souvent certaines choses avec quelqu'un et qu'à un moment du jour au lendemain, on n'arrive plus à le faire ou bien qu'on ne puisse plus le faire, je pense que quelque part, voilà, ça fait quand même un peu mal. Donc, en couple, vraiment, quand on investit à deux, non seulement il y a les sentiments et après, il y a aussi l'argent qui entre en jeu. Parce que quand on se sépare, en général, c'est que tu veux faire du plus mal possible à l'autre parce qu'effectivement, tu es blessé
baisser et puis tu veux utiliser tous tes moyens possibles pour rendre la pièce si tu veux. Mais maintenant après ça dépend de qui a quitté l'autre, des raisons et tout le reste, c'est voilà, c'est assez complexe dans la thématique. Mais lorsque vous avez encore les idées claires, lorsque vous êtes encore lucide, si on peut dire ça comme ça, tant que c'est possible, essayez d'en parler. Et pour ça, donc, je vais te proposer dans cette vidéo 2 stratégies donc, pour sécuriser son patrimoine en amour. La première stratégie, déjà, voilà, je parle souvent sur ma chaîne. C'est vrai que ça marche beaucoup plus seulement avec des personnes qui sont en couple et dont les deux ont la crédibilité. Donc, si vous deux, vous avez la crédibilité pour pouvoir investir sur le bien immobilier, chacun peut investir de façon séparément. Donc, ça veut dire que toi, la femme, tu as ton bien immobilier, tu as ton patrimoine. Toi, le mari, tu as ton bien immobilier, tu as ton patrimoine. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, c'est clair, vous faites les enfants, tout va bien. Mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, demain, si jamais il arrive qu'il y a une séparation, chacun prend son bien immobilier et il part, quoi. Et puis, bon, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous vous séparez, en fait. Il n'y a pas forcément d'autres débats à faire. Je veux dire, il faut vraiment être un peu, je sais pas moi, culotté pour vouloir dire que tu vas vouloir prendre le bien qui ne t'appartient pas ou alors qu'il n'y a pas ton nom là-dessus. Donc, forcément, quand vous investissez séparément, il n'y a pas de souci. Justement, comme je disais en amont, il faut que chacun de vous deux puisse avoir la crédibilité pour le faire. Et en général, c'est le cas parce que, bon, 2 personnes qui se mettent ensemble ici en Allemagne, en général, soit les deux sont ingénieurs, ou alors même si la femme ne travaille pas encore, elle est appelée à travailler. Parfois, c'est l'homme qui commence, après la femme la rattrape. Parfois, c'est l'homme qui commence et puis la femme aussi fait ses investissements. Donc, vous pouvez investir séparément. Le deuxième cas de figure, c'est de faire un contrat de mariage, tout simplement. Les biens immobiliers, on les achète ensemble. On a décidé d'acheter tous nos biens immobiliers ensemble. Mais on a un contrat de mariage. Et dans le contrat de mariage, on a maintenant un contrat de mariage qui est chez le notaire. Chez le notaire, c'est clairement stipulé à qui revient quoi en cas de séparation. Donc, lorsqu'on achète un bien immobilier, on l'achète à 2, c'est clair. Mais on va encore chez le notaire et on va dire, OK, si jamais on se sépare, le bien immobilier X, le bien immobilier Y revient à telle personne selon les règles qu'on a définies. Peut-être c'est la personne qui a investi plus, peut-être c'est la personne qui gère le bien immobilier, je ne sais pas moi. Ce sont dans les ententes ou alors les apmakun que vous allez faire entre vous en interne. Mais toujours est-il que, en fait, c'est clairement défini, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de discuter plus tard. Parce que sinon, plus tard, dans la procédure de divorce, non seulement le divorce, ça va vous coûter cher. Et le bien immobilier, pour pouvoir avancer avec, pour pouvoir prendre n'importe quelle décision, il va falloir que vous deux, vous soyez d'accord. Il va falloir que vous deux, vous puissiez vous asseoir et décider sur ce bien immobilier. Et si naturellement chacun est fâché, peut-être un dans la relation a déjà une autre copine ou peut-être l'un a trompé l'autre, bref, on ne peut pas aller dans les détails pour savoir. Mais de toutes les façons, si une personne est déjà fâchée et que ça ne fonctionne pas, même ne serait-ce que par rancœur, il ne va pas vouloir que le dossier avance, quoi. En général, ce qui se passe, c'est qu'une personne doit sortir du contrat d'achat et rembourser l'autre qui a envie de le faire. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de le faire. Donc, du coup, ça rend la chose assez complexe. Lorsque vous vous mettez à 2, vous investissez à 2 et que vous ne pensez pas à ce point-là. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo et qui sont assez curieux et qui se posent la question de savoir, voilà, Madele, comment est-ce que toi tu as fait dans ton couple, comment est-ce que vous avez fait par rapport à vos investissements immobiliers. Les investissements immobiliers, on les a fait séparément. Bon, on a plusieurs investissements qu'on a fait. Il y a des investissements qui appartiennent exclusivement à mon mari. Il y a des investissements qui m'appartiennent à moi exclusivement. Il y a les investissements qu'on a fait aussi à 2. Ça n'empêche rien. Donc, du coup, voilà, on a investi comme ça. Et puis, voilà, quoi. Donc, si jamais ça arrive, ce que personne d'entre nous ne souhaite, en fait, chacun sait ce qui lui appartient. Après, ce qui nous appartient à 2, bah, on verra de toute façon dans les enfants. Ça peut aussi être pour les enfants. On peut gérer ensemble pour les enfants et puis voilà, quoi. Voilà, donc, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu avoir quelques notions, quelques idées. Comment est-ce que tu peux sécuriser ton patrimoine immobilier, comment est-ce que tu peux sécuriser ton investissement immobilier en amour et puis voilà, si vous voulez, vous pouvez appliquer, si vous trouvez que c'est pas très utile, vous n'avez pas besoin et puis bon, c'est à chacun de voir ce qu'il fait, hein. De toutes les façons, quand vous êtes à 2, vous êtes à 2, c'est vous qui prenez vos décisions. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.